C'est en 2010 seulement que l'OMS a choisi de classer le fluor comme l'un des 10 produits chimiques posant un problème majeur de santé publique, à côté de l'amiante, de l'arsenic ou encore des dioxines. Il s'avère toxique dès 1 mg par jour pour les enfants et 4 mg pour les adultes. Et très vite, la dose maximale est atteinte, car on en décèle dans bon nombre de produits. Plus surprenant, associé au carbone sous forme de gaz, on le retrouve aussi dans nos poêles, nos vêtements, nos boîtes de pizza. Et là, même à très faible dose, leur toxicité est jugée extrêmement préoccupante par les scientifiques du monde entier. Un professeur connaît le fluor plus que quiconque pour en avoir fait l'objet de sa thèse. Anne-Marie Musset dirige aussi l'un des plus grands pôles de chirurgie dentaire de France. Bonjour, c'est Rebecca ? Oui, vous venez avec moi ? Oui, bien sûr. Ici, à la faculté de Strasbourg, il lui arrive de voir régulièrement des problèmes d'intoxication au fluor, Voilà, et ce pour une raison assez déconcertante. Voilà, tu vas aller là. Alors, pour le dentifrice, qu'est-ce qu'on met comme dose, vous savez ? Moi, habituellement, je mets sur la longueur de la... De la brosse. De la brosse. Parce que c'est ce que vous avez vu. Hein ? Tout à fait. Voilà. Alors en fait, ce qu'il faut mettre, c'est ce qu'on appelle un petit poids. C'est pas au millimètre, hein, donc on va mettre... Voilà, vous voyez, on met une boule. Voilà. C'est pas beaucoup. Beaucoup moins que... Hein, c'est beaucoup moins que ce que vous mettez. Oui, moi je pensais qu'il fallait mettre... C'est pas la peine d'en mettre plus. Le professeur Musset sait pourquoi la dose petit pois sur les tubes de dentifrice pour enfants a été imposée aux fabricants lors d'une loi en mars 2009. Et de rincer. Toujours faire attention qu'elle avale pas, hein, surtout les plus petits. Voilà. Les fluoroses qu'on voit en France, pratiquement 80% des cas, c'est des enfants qui ont avalé du dentifrice à trop forte dose. Les fluoroses, nous y revoilà. Ce mal mystérieux qui affectait les bovins du Creusot dans les années 70 affecte aussi les hommes. À très forte dose, le fluor entraîne de graves problèmes osseux. À moindre dose, il provoque ce qu'on appelle une fluorose dentaire. Ça, c'est une fluorose typique. Alors, on voit les lignes blanches, horizontales, qui sont sur toutes les dents. C'est un émail poreux qui est dégradé, qui finit par se détruire. Vous voyez, là, il y a un petit trou. Là aussi, il y a des petits trous. Et puis là, il y a des nuages blancs qui peuvent se rejoindre. Et comme cet émail est poreux, il finit par se colorer secondairement. Donc, c'est une coloration brune, mais qui part pas, qui se met dans cette espèce de craie poreuse de l'émail. Alors que le fluor est censé protéger les dents, il se produit donc exactement le phénomène inverse lorsqu'il est ingéré en excès. Et les sources d'intoxication peuvent être multiples, car du fluor, on en trouve dans beaucoup de choses. Dans un grand nombre de sels de table, dans le dentifrice, dans certaines eaux en bouteille, parfois dans l'eau du robinet. Et très vite, on peut dépasser la dose maximale recommandée. Voilà pourquoi depuis 2008, les eaux en bouteille contenant plus de 1,5 mg de fluor par litre sont dans l'obligation d'indiquer qu'elles ne conviennent ni aux nourrissons, ni aux enfants de moins de 7 ans. Nous en avons recensé au moins 6, presque toutes gazeuses, qui dépassent ce seuil.